Bonjour, bonjour et bienvenue sur une pub pour les nouveaux. Pour les anciens, merci de votre fidélité. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je me porte comme un charme. Et aujourd'hui, j'ai prévu de continuer la petite formation, un petit tutoriel sur Excel, dans les bases d'Excel, pour aider les grands débutants, les amateurs à prendre la main sur Excel. Et aujourd'hui, on parlera d'affichage des données. Tout d'abord, il faut savoir que les données que vous saisissez dans un tableur Excel et que vous pouvez obtenir à partir des formules peuvent être affichées avec des paramètres différents et peuvent ainsi être personnalisées. Vous avez, par exemple, dans une cellule, ici, vous pouvez faire plein de choses. Donc, affichage de données, tout se passe dans l'onglet Accueil. Je ne vais pas revenir sur les différents types d'onglets, on a déjà vu ensemble. Donc, dans Accueil, vous allez dans le panneau ici, Alignement et Nombre. Vous pourrez faire de la personnalisation de votre cellule. Si on part pas à pas, on a plusieurs façons d'obtenir le panneau de format de cellule. Donc, le premier, c'est ce que je viens de faire. Donc, vous allez dans Accueil et vous cliquez sur cette flèche-là, Paramètres d'alignement, et vous avez le format de cellule. Ou alors, vous allez dans la cellule, vous faites un clic droit et vous cliquez sur Format de cellule. Ici, dans le premier onglet du format de cellule, on a le nombre. Pour personnaliser le nombre, on peut utiliser soit la catégorie standard, soit la catégorie nombre, ajouter ou enlever le nombre de décimales après la virgule. On a le format, la catégorie monétaire pour choisir la monnaie. On a la comptabilité, la date. On peut choisir soit une date avec l'heure ou alors une date longue avec aussi le jour, donc mercredi 14 mars. On a l'heure, c'est pareil, on peut avoir une ordre affichée en PM ou alors en numérique, format numérique. On peut avoir le pourcentage, la fraction scientifique, texte. Dans le texte, ici, il nous dit que les cellules de format texte sont traitées comme du texte. Mais si c'est un nombre qui se trouve dans la cellule est affichée exactement comme elle a été entrée. On a aussi la personnalisation pour personnaliser notre cellule. Au niveau de l'alignement, on peut aligner le texte horizontalement et verticalement. On peut faire un retrait. Ici, à gauche, on peut centrer, droite, recopier, justifier. Pareil pour vertical, on peut faire aligner verticalement soit en haut, centrer, en bas, justifier ou distribuer. Le contrôle de texte, on peut renvoyer à la ligne automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire, renvoyer à la ligne automatiquement? Par exemple, si on écrit un texte, ce texte, on voit qu'ici, il dépasse la cellule. On peut ouvrir comme ça, ou alors, si on laisse la cellule dimensionnée et on aimerait que la cellule se dimensionne par rapport à la taille de notre texte, on va donc soit aller là et cliquer sur renvoyer la ligne automatiquement. Soit on va réécrire ici un autre texte. Donc, il suffit d'aller dans l'onglet Accueil et vous aurez ici le bouton renvoyer la ligne automatiquement. On clique et on a affiché. Si on revient maintenant dans notre format de cellule de tout à l'heure, on peut faire l'orientation du texte également, de gauche à droite ou de droite à gauche. On peut également aligner ici, de 90 degrés ou par là,
Si on fait comme ça, on peut voir que notre texte a changé. Si on vient ici et qu'on fait dans l'autre sens, on voit que c'est comme ça. En revenant donc dans notre panneau, on peut également gérer la police. Donc barrer peut-être ici, je vais mettre un texte et je dis que j'aimerais personnaliser cette cellule à la police et je fais barrer. Et là, c'est barré. On peut revenir également ici, on va faire n'importe quoi. On choisit dans notre panneau. Dans la police, on peut mettre en exposant, en indice, utiliser aussi le format soit italique, soit normal, soit gras. Ensuite, au niveau des bordures, on peut choisir de mettre la bordure de la cellule, comme ceci. On peut également choisir de faire plutôt en diagonale, comme ceci. Ensuite, si on revient dans notre bordure, on peut choisir la couleur de la bordure. Ensuite, dans le remplissage de la cellule, on peut choisir une couleur. On peut également mettre des motifs. Et personnaliser la couleur. Ensuite, on peut ici choisir un motif. Là, on a un aperçu de ce qu'on aura dans notre cellule qu'on a choisie. Après, on peut protéger la cellule, mais on fera cela plus tard, dans une autre vidéo consacrée à la protection d'une cellule. Voilà, c'est donc ici que s'achève cette petite vidéo sur l'affichage des données pour les grands débutants en Excel. Je vous dis à très vite sur la chaîne NipPub pour plus d'astuces et plus de vidéos. N'hésitez surtout pas à laisser des likes, à commenter et surtout à partager sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao!